Et salut les bouquetins et les bouquetines, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo au format Faut-il lire. Je vais vous parler aujourd'hui de la trilogie Millennium de Stieg Larsson. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo et de vous dire s'il faut lire cette trilogie ou pas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker et à commenter si le contenu vous plaît. Et vous pouvez me suivre sur mes autres réseaux tout au long de la semaine. Je ne lis quasiment jamais de polars, de romans policiers ou de romans noirs de façon générale. Mais en fait, à Noël, j'ai offert le premier Millennium à quelqu'un de ma famille qui l'avait déjà. Du coup, j'ai récupéré le livre pour moi. Alors, je lui ai fait un cadeau en compensation, je suis pas horrible à ce point, mais je l'ai récupéré pour le lire sans grosse motivation. C'est-à-dire que je me suis dit que c'est un livre qui allait très certainement me faire peur, qui était très sombre parce que je m'étais renseignée avant de l'acheter avec des sujets abordés difficiles. Et je me suis dit, bon, essaie, mais je pense que tu ne le termineras pas. En plus, voilà, il est assez grand, enfin assez volumineux. Donc vraiment, j'étais partie du principe de tente, mais tu vas très certainement pas le finir, ou alors tu vas le finir, mais avec le trouillomètre à 0, quoi. J'ai commencé cette lecture et j'ai adoré. Avant la moitié du livre, je crois au premier tiers, j'ai acheté les deux autres. Un mot sur l'auteur. Donc l'auteur, il s'appelle Stieg Larsson. Il est né le 15 août 1954 en Suède et il est décédé le 9 novembre 2004 en Suède également d'une crise cardiaque. Stieg Larsson, il était journaliste et écrivain suédois. Il était connu notamment pour sa lutte contre l'extrémisme de droite et le racisme, mais c'est sa trilogie Millennium qui l'a rendu mondialement célèbre. Donc la trilogie que je vais vous présenter, elle a été publiée chez Babel Noir. Les trois ont été traduits du suédois par Lena Grumbach et par Marc de Gouvenin. Et les illustrations, donc pour le premier, l'illustration, elle est de Isabelle Samaras. Et pour le deuxième et le troisième, les illustrations sont de John Jess. Voilà pour les informations générales de la trilogie que je vous présente. Résumé du premier, les hommes qui n'aimaient pas les femmes. On suit Michael, qui est un journaliste d'investigation hyper fort, hyper doué, brillant quoi, mais il va perdre le procès, là il vient de perdre le procès pour diffamation contre un ponte de l'industrie. Donc c'est vraiment pas la joie pour lui, il est obligé de démissionner du journal pour lequel il travaille et dans lequel il est vraiment très très investi. Donc le moral, il est clairement au fond des chaussettes. Et c'est à ce moment-là qu'un autre ponte de l'industrie, donc Monsieur Venger, va faire appel à lui. Il va lui demander de résoudre une enquête qui n'a pas été résolue depuis plus de 40 ans, à savoir la disparition de sa petite nièce Harriet Venger. Monsieur Venger, il est persuadé que sa nièce, elle a été assassinée et il veut que Michael trouve l'assassin. Il veut vraiment que cette affaire soit résolue parce que il est vieux et il veut que cette affaire soit résolue avant qu'il ne parte, quoi. Parallèlement, on va suivre Lisbeth, qui est une jeune femme pas très ordinaire, on va dire, un peu originale, qui a un relationnel un petit peu compliqué et qui met vraiment un point d'honneur à garder sa vie privée secrète. Vraiment, c'est un point pour elle qui est vraiment très 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 important. Et elle est hyper douée en informatique. Elle va se retrouver elle aussi dans cette affaire-là et elle va se retrouver être un atout réel, on va dire même un atout vital pour Michael. Voilà pour le résumé du premier. Si vous n'avez pas lu le premier, si vous n'avez pas lu le 2, si vous n'avez pas lu le 3, je vous conseille d'aller directement à mon avis. Voilà, il y a un petit sommaire comme d'habitude en description. Je vous conseille d'aller directement à mon avis sur la trilogie qui est sans spoil et qui vraiment est très très générale pour ne pas vous spoiler parce que dans le résumé du 2 et dans le résumé du 3, il y aura forcément des informations que vous n'avez pas si vous n'avez pas lu le premier. Résumé du 2, la fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. Dans le 2, si on suit les deux personnages principaux, donc à savoir Michael et Lisbeth, eux ne sont plus en contact depuis plusieurs mois. Michael, il a retrouvé son travail à Millennium, il a retrouvé sa réputation, sa renommée, il est même encore plus connu qu'avant. Donc voilà, il vit une vie encore plus intéressante qu'avant. Il est en contact avec deux sources très sérieuses pour une nouvelle publication, une nouvelle parution sur un sujet difficile, à savoir le trafic de femmes et le trafic de jeunes femmes qui viennent des pays de l'Est. Et c'est vraiment une publication qui va être coup de poing parce qu'il y a des gens qui sont haut placés qui sont impliqués dedans. Parallèlement, donc Lisbeth, elle est fidèle à elle-même, elle est toujours originale, elle est toujours très douée en informatique et elle met toujours un point d'honneur à garder sa vie privée secrète. Après plusieurs mois de silence, plusieurs mois sans contact, Michael va revoir Lisbeth une nuit alors qu'elle est victime d'une agression. Parallèlement toujours, les sources de Michael, donc pour la parution La Coup de poing, sont assassinées et Lisbeth va être soupçonnée de ces meurtres-là.
En sachant ça, en découvrant ça, Michael va tout faire pour aider Lisbeth parce qu'il a une grosse dette envers elle, on l'a vu dans le premier. Dans ce roman, on va en apprendre un peu plus sur le passé de Lisbeth, malheureusement pour elle, parce que c'est quelque chose qu'elle aurait bien aimé garder pour elle. Voilà pour le résumé du deuxième. Pareil, si vous n'avez pas lu le 3, je ne vous conseille pas de... Si vous n'avez pas lu le 2, pardon, je ne vous conseille pas de suivre le résumé du troisième livre et de passer directement à l'avis en description pour pas vous spoiler, quoi. Donc le résumé du troisième, la reine dans le palais des courants d'air. On suit toujours les mêmes personnages principaux, à savoir Michael et Lisbeth. Lisbeth, elle a survécu à ses blessures, qui étaient dramatiquement graves, elle y a survécu. Elle est toujours faible, elle est à l'hôpital, et elle est mise sous isolement et sous surveillance policière parce qu'elle est toujours poursuivie par la justice pour plusieurs chefs d'accusation. Elle est donc coincée dans cette chambre et on commence à la connaître, la Lisbeth, elle va pas rester sans rien faire parce qu'elle a des comptes à régler. Michael de son côté, il va tout faire pour innocenter Lisbeth et lui permettre de retrouver les droits et les devoirs qu'elle mérite, quoi. En bon journaliste d'investigation très doué, brillant, tout ça, il va mettre le doigt sur des informations qu'il aurait peut-être mieux fait de pas... Voilà. Donc il va mettre le doigt sur des trucs pas jojo qui impliquent des gens haut placés et il va être victime de menaces. Mais pareil, Michael, on commence à le connaître et il ne va rien lâcher. Voilà pour le résumé du troisième. Mon avis pour cette trilogie sans spoil. Alors déjà, les 3 livres sont écrits de la même façon, c'est le même auteur. J'ai trouvé que c'était écrit de façon très originale, déjà de par la structuration. Je m'explique. Il y a différents séquençages. Il y a un premier séquençage qui est fait avec un peu des livres, des chapitres, avec des titres, je vous montre le premier pour pas vous spoiler, avec des titres courts, accrocheurs, presque factuels. C'est un séquençage que j'ai bien aimé parce que c'était intriguant, mais en même temps ça introduisait pas trop, juste c'était intriguant, quoi. Un deuxième séquençage, c'était avec des dates. En fait, ce qui m'a plu, c'est que les chapitres avaient pour titre en fait des dates ou des sections de temps. Donc il y avait vraiment une question de temporalité dans le livre et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que pour moi c'était une nouveauté, voilà, un séquençage de livres comme ça. Autre chose que j'ai beaucoup aimé, un autre séquençage encore, on va dire un sous-séquençage, où il y avait une mise à la ligne en fait, avec simplement les quelques premiers caractères en lettres capitales, pour soit nous dire qu'on passait à autre chose, soit qu'il se passait quelque chose en parallèle, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que, c'était hyper addictif, parce que j'avais envie de savoir ce qui se passait, en plus c'était pas une nouvelle page, du coup c'était juste la ligne d'en dessous, donc il est vrai que des fois j'ai un petit peu lu plus tard que je n'aurais dû parce que ça m'intriguait vachement, donc lecture un peu addictive, mais je trouvais que c'était vachement bien au niveau organisation parce que voilà, cette histoire elle est complexe, elle est compliquée, il y a énormément d'informations, mais le fait que ce soit hyper bien organisé chronologiquement et tout avec une vraie décision en fait d'organisation dans la façon dont c'est écrit, dans la narration. J'ai trouvé que c'était bien parce que ça simplifiait la lecture. Et vous savez que moi j'aime bien quand c'est clair, net, précis, j'aime pas me prendre la tête dans une lecture. Et là c'était vachement bien parce que l'histoire avait énormément d'informations, mais la forme était simple, carrée, précise, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il y avait des prologues et des épilogues qui nous donnaient pas mal d'informations, déjà pour le contexte, encore plus de compléments d'informations, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que ça facilitait aussi la lecture. Et j'ai trouvé que c'était écrit de façon factuelle, de façon objective, malgré le fait que ce soit une fiction, et je pense que c'est une déformation professionnelle du fait qu'il était journaliste qui liait cette rédaction un peu factuelle de l'histoire. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, qui était très nouveau pour moi. C'est quelque chose que j'avais pas forcément trop vu dans un roman fictionnel du moins. Et puis c'était très informatif en fait, presque pédagogique la façon dont c'était écrit. Et voilà, j'ai vraiment eu le sentiment que l'auteur il voulait qu'on comprenne l'histoire, il voulait qu'on ait les infos et ça a fait que ma lecture a été encore meilleure. Ces 3 livres-là, ils abordent des sujets qui sont difficiles et complexes et c'est une raison qui faisait que j'avais peur de lire ces livres-là. Ces livres, ils abordent le trafic d'êtres humains, ils abordent le viol et la prostitution comme sujet compliqué. Il faut quand même avoir ça en tête, que ce sont des passages difficiles et que clairement c'est pas une lecture pour enfants. Je continue pour mon avis donc sur ce livre. J'ai trouvé que les personnages étaient incroyables. Ils étaient originaux mais ils étaient crédibles et la relation qui se crée entre eux est crédible. Et
ça a majoré le fait que je trouvais que l'histoire était crédible et que ça faisait d'autant plus peur en fait. Mais c'est une lecture qui est vraiment hyper riche, hyper intéressante, hyper bien écrite, hyper haletante, avec du suspense, avec des moments parfois insoutenables. J'ai adoré la trilogie du début à la fin, j'ai trouvé qu'il y avait aucune erreur, on va dire, d'évolution des personnages. Pour moi, c'est une trilogie incroyable. Je ne pense pas lire la suite parce qu'il y a une suite donc qui n'est pas de Stieg Larsson étant donné qu'il est décédé. J'ai pas envie de reprendre et au risque d'être déçue parce que j'ai trouvé cette trilogie incroyable. Elle est super, la fin je l'adore et du coup je vois pas trop comment, si c'est les mêmes personnages, je vois pas trop comment il peut faire pour reprendre. Vraiment pour moi cette trilogie se suffit à elle-même. Peut-être que j'ai tort, peut-être que je changerai d'avis et que j'aurai envie de retourner dans cet univers-là. Alors à la question est-ce qu'il faut lire cette trilogie, la réponse est oui à mon sens. Je l'ai trouvé incroyable et je suis encore, enfin je vous le redis, mais je suis encore assez surprise de moi d'avoir pu et d'avoir adoré ce genre de livre-là. Je pense que je vais lire d'autres livres de ce style-là. D'ailleurs, si vous avez des titres à me proposer ou des auteurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, je suis vraiment preneuse. Donc vraiment, voilà, j'ai adoré cette lecture-là. Je vous la recommande, donc toujours avec le warning, attention personnes sensibles et plutôt public adulte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Vous pouvez aussi mettre des commentaires pour qu'on soit dans l'échange de nos lectures, parce que c'est aussi le but quand même de la chaîne. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!